Le 9 juin 1939 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout », un écho de François Vineuil consacré au film américain « Et la parole fut », The Story of Alexander Graham Bell. Mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. « Et la parole fut », un film de 1938 de Irving Cummings, avec dans les rôles principaux dont Hamesh, Loretta Young, Henry Fonda, Charles Coburns, Jane Lockhart et Spring Byington. Le sujet, dont Hamesh épouse une jeune fille sourde dont il est amoureux, il s'agit de Loretta Young, et il décide d'entreprendre des recherches pour améliorer le sort des malentendants. Avec l'aide de son assistant, Henry Fonda, il s'évertue à envoyer des sons à son épouse, par l'intermédiaire d'un simple fil de fer. Sans le savoir, il est en train d'inventer une drôle de machine, le téléphone. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la critique de François Vineuil. L'un des principaux films américains de ces derniers jours est la vie d'Alexander Graham Bell, que l'on appelle chez nous assez niaisement, ouvrez les guillemets, et la parole fut, fermez les guillemets. Je crains que le public français ne juge peu passionnante, d'après l'affiche, la biographie de Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Il aura tort, souci du détail, des documents, choix des interprètes. Tout indique un film pour lequel Hollywood n'a rien épargné et destiné à la brillante carrière qu'il a eue aux États-Unis. Cette jeunesse d'un savant maltraité par le destin, acharné à sa tâche, nous est racontée par de vrais dramaturges qui n'enflent jamais le ton, ont le don de la vie et de la vérité. Le récit, toujours rapide, familier, nous fait partager toutes les tribulations de Graham Bell, ses intuitions, son combat dans la misère, ses découragements, alternent avec des accès d'enthousiasme. Tout cela, décrit avec tant de simplicité et de talent, est attachant comme les plus pathétiques histoires américaines d'honnêtes garçons assaillis par des gangsters, d'innocents poursuivis par la justice. L'intérêt ne faiblit pas un instant, et quelquefois il atteint un véritable pathétique. On pourrait presque dire que c'est du cinéma balzacien. En tout, l'écran n'a jamais traité avec autant de vigueur et de vérité la lutte de l'esprit créateur contre le sort et la sottise. D'ailleurs, tous les films américains en redingote, haute forme et crinoline sont excellents cette saison. Et Graham Bell découvrit le téléphone en 1876. Dont Hamesh, Henry Fonda, Loretta Young, pleine cette fois de sensibilité, sont les magnifiques interprètes de cette biographie qui a encore le mérite d'être presque entièrement authentique.